Yo, au programme d'aujourd'hui, toujours plus de tuyaux et une partie de la jambe droite. On ouvre vite tout ça, j'enlève les pièces, et on va voir tout de suite ce qu'il y a dans ce fascicule bleu. Petit sommaire et résumé des pièces. Les instructions de montage sur seulement 2 pages, surtout les tuyaux et les aimants. On tombe sur le premier article sur le sujet du storyboard. On y parle surtout de la précision des storyboards dessinés par Ridley Scott, qui dessinait chaque plan avec détail, ce qui a permis de convaincre les producteurs de son professionnalisme. Le format des cadres utilisés pour les dessins avait des bords arrondis, ce qui donnait un aspect d'écran cathodique, figuratif de l'aspect rétro-futuriste du vaisseau. On continue avec l'attrait de Scott pour le dessin et la peinture en général quand il était jeune. Le dernier paragraphe nous apprend qu'il se plongeait dans les storyboards avant chaque tournage. Concernant l'encart, on nous parle de la tendance actuelle à remplacer le storyboard par des prévisualisations des plans en 3D, comme l'a fait Ridley Scott pour Alien Covenant. C'est un article intéressant, mais quitte à parler de storyboard, j'aurais bien aimé qu'on en voit beaucoup plus. Je me doute que ce soit une histoire de droit, mais pour pallier à ce manque, je vous propose d'en regarder quelques-uns. Alors, en voici une page avec une scène que vous connaissez bien. La créature n'a d'ailleurs pas du tout la même forme que dans le film. Le second article, Alien, film à thème. Plusieurs thèmes sont présents dans le film, le capitalisme, avec l'équipe qui n'est autre que des routiers. On continue avec le féminisme, avec la place de la femme dans le film, et on termine avec la morale, où l'équipe tente de développer des stratégies pour survivre et n'abandonner personne face à l'alien qui n'est qu'une bête sauvage sans conscience du mal et du bien, et qui sème la terreur sur Nostromo. Ankar parle de la comparaison entre la créature et le dragon, qui est explicitée dans le film numéro 3. Pour ancrer la séquence de l'atterrissage de Nostromo sur LV426 dans des données réalistes, on nous propose un article sur atterrir sur une autre planète, en utilisant l'atmosphère pour ralentir les vaisseaux, et les rétrofusées et airbags pour freiner la descente. Et enfin, le portfolio montre une nouvelle affiche mettant en avant un homme dont le torse est transpercé, ce qui rappelle l'affiche du numéro 10. Les affiches c'est bien, mais dans cette section vous pourrez mettre autre chose, surtout que là c'est carrément presque le même que le numéro 10. On passe au montage. Aujourd'hui on a un morceau de peau, un tuyau, 2 tuyaux, 3 tuyaux, des aimants, et on aura besoin du crâne et de la colle. Vraiment pas de grosses nouveautés, on a toujours des tuyaux à coller, je vous laisse ces images. Et pour finir, on s'occupe d'un morceau de jambe, et comme pour le premier morceau qu'on avait, on va coller les aimants dessus. Pas d'orientation spéciale pour les coller, on fera attention quand on collera d'autres aimants sur une autre partie. Voilà. Je vous laisse quelques images pour le rendu, surtout de la peau. On arrive à la fin de cette vidéo et j'ai une annonce à vous faire. Je me suis désabonné de la collection. Cependant, j'ai pour but de finir la tête. Le plan c'est d'acheter tous les numéros qui contiennent des pièces de la tête, on ne se quitte donc pas tout de suite. Il manque encore pas mal d'éléments comme encore des tuyaux, le système d'éclairage, la télécommande et bien sûr le dôme. Puisque la tête n'est pas incroyable sur ces 2 bouts de carton, je vais aussi voir pour fabriquer un socle que je pourrais mettre à la place du cou, histoire de pouvoir l'exposer joliment. Malgré tout, j'espère que ce numéro vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner. Je vous laisse sur ce, salut!